Bienvenue dans ce premier épisode de Décadence. Chaque semaine c'est 3 sujets en 5 minutes. Et c'est parti avec le monde individualiste et goudronné de la bagnole. La bonne vieille bagnole qu'on aime hein. J'aime la voiture. J'adore la voiture. On est un peu prisonnier en fait. Tu vas pas faire le con? Qui est un peu envahissante aussi. Bref, depuis cet été, toutes les bagnoles neuves qui sortiront des usines, elles auront un limiteur de vitesse intégré pour nous empêcher de dépasser les limites autorisées. Imaginez un monde où les radars ne seraient plus d'aucune utilité, où votre voiture limiterait la vitesse à votre place. Pour connaître la vitesse autorisée, des caméras placées à l'avant liront les panneaux de limitation. De plus, un GPS indiquera à la voiture la route empruntée. Un système prometteur. C'est vrai qu'on s'est tous demandé un jour pourquoi est-ce que sur les compteurs on pouvait aller jusqu'à 200, 250 alors que c'est interdit partout et c'est absolument létal. Bon mais il y a un léger bémol à cette nouvelle mais vraiment très léger hein. C'est juste que les constructeurs conservent une certaine souplesse dans la mise en application du limiteur de vitesse. Mais c'est bon, on peut leur faire confiance. Chez Peugeot, le système se manifeste uniquement par un signal sonore et visuel. Il sera possible de désactiver ce limiteur intelligent dans votre voiture. Le pire dans cette histoire pour moi c'est que ça prouve qu'on a les moyens technologiques de faire ça depuis un bail en fait, et qu'on choisit délibérément en tant que société de pas le faire. On choisit délibérément de laisser des milliers de personnes mourir concassées dans des boîtes de conserve chaque année, qu'on choisit délibérément de claquer des dizaines de milliards d'euros pour soigner les victimes, on en connaît tous, hein, et pour réparer les dégâts, c'est vraiment des sommes astronomiques en plus d'être des drames humains en série. Tout ça pour pas froisser le lobby de l'industrie gigantesque de la bagnole, sur lequel toutes nos sociétés ont été construites depuis 80 ans, et dire qu'on pourrait mettre ce fric pour construire un monde meilleur. Moi je fais l'effort d'avoir ce contact visuel, chaleureux et souriant. Effectivement, lorsqu'une personne monte et ne dit pas bonjour ou ne me regarde pas, ça me fait un petit quelque chose à l'intérieur. On va parler un peu de la guerre maintenant, mais principalement de la chape de plomb qui pèse de plus en plus sur les processus démocratiques qu'on estimait acquis, notamment en France. Hein. Alors bon, la propagande de guerre, on connaît maintenant, sur LCI par exemple, c'est tous les jours. Poutine s'attaquera-t-il à l'OTAN? Moscou se prépare à une confrontation militaire avec l'Occident. Poutine est un ogre. Et donc ce discours qui était un classique d'Adolf Hitler. Mais c'est ça en fait qui fait très peur. Alors, vous avez raison d'avoir peur. Mais la censure de guerre, ça j'ai l'impression que c'est un petit peu nouveau et on vient d'en avoir un super exemple cette semaine dans le journal La Dépêche du Midi. Mardi 25 juin, il publie une interview d'un universitaire, Jean Geronimo, c'est un type qui écrit souvent pour l'UMA par exemple. Il vient d'écrire un bouquin, on lui demande son avis sur la guerre en Ukraine qui n'en finit pas là, donc l'article est publié. Et le lendemain, il y a un petit chapeau qui est rajouté en haut de l'article et qui dit « Dans sa version initiale, cette interview a suscité de nombreuses réactions. Nous avons décidé de modifier les passages sujets à caution. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser. » Bon alors qu'un journaliste modifie son article après coup, pour le modifier, pour rajouter des infos, pour le mettre à jour, c'est normal, ça se fait beaucoup. Hein. Mais censurer les propos de quelqu'un qui a été interviewé, j'avais jamais vu ça avant. Et c'est pas comme si Geronimo il avait raconté des dingueries conspirationnistes impubliables. En fait, on peut même retrouver l'article original quand on cherche bien dans les archives et on voit bien les propos qui ont été censurés en fait. La signature était imminente. Elle devait régler la question du Donbass et mettre fin au conflit en Ukraine. Mais les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait pression sur Zelensky pour refuser. Dès 2022, le parti de la guerre a gagné. Et le peuple ukrainien a été sacrifié sur l'autel de la guerre froide. En fait, on voit bien que les passages qui ont été supprimés, c'est tous ceux où ils dénonçaient l'implication des États occidentaux dans le prolongement de cette guerre, en fait. Et il y avait des choses très factuelles dans ce qu'il disait, Geronimo. Par exemple, ce passage sur la paix sabotée. C'était quelque chose dont la presse ukrainienne mainstream parlait ouvertement à l'époque. Souvenez-vous, on est mi-2022, la guerre a commencé depuis quelques mois maintenant, et il y a un plan de paix en 15 points qui avait été négocié, qui était tout prêt par des médiations turques et israéliennes. Poutine et Zelensky étaient sur le point de se rencontrer pour le signer, et c'est Boris Johnson, le premier ministre britannique à l'époque, qui avait débarqué à l'improviste à Kiev pour le saboter en déclarant des choses comme Poutine est un criminel de guerre, il faut le mettre sous pression, pas négocier avec. Même si l'Ukraine est prête à signer un accord avec Poutine, nous ne le sommes pas. À croire que plus la France s'enfonce dans cette guerre-là, et plus ça va devenir compliqué de la dénoncer ici, donc il faut que les journalistes restent vigilants là-dessus, et nous on le saura en tout cas.
Allez, cause animale maintenant, avec une nouvelle mais vraiment typique de l'ère Macron, voilà, pour lutter contre la maltraitance animale. On a décidé enfin de l'abolition de la chasse à non, attendez, non, je me suis trompé. Une grande campagne de stérilisation des chats errants, non. Ah voilà, financer tous les refuges pour animaux grâce à l'argent de l'État, non. Ah d'accord, ok, d'accord. Un numéro vert. Le signalant est ensuite orienté vers le bon interlocuteur. Police, gendarmerie, DDPP... Ok, donc c'est plus des gens qui vont traiter les animaux comme un problème de sécurité, quoi, finalement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un vétérinaire ? Mais en fait, imaginez si le 3677 il redirigeait vraiment vers les personnes impliquées dans la cause animale, etc. En fait, ça répondrait jamais parce que c'est des bénévoles qui sont déjà tous débordés de fous, quoi. Avec 200 pensionnaires, le refuge affiche complet. On est surchargé, malheureusement, on peut pas dire oui à toutes les demandes. Et la saison des chatons avec le pic en juillet, c'est quand votre téléphone sonne 3 à 4 fois par jour et à chaque fois c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a trouvé une portée de chatons. Ouais. Et j'ai pas les capacités d'accueil pour 3 à 4 portées de chatons par jour. Ok, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir signaler comme maltraitance sur ce numéro? Un certain nombre de cas ne pourront cependant pas être qualifiés comme des maltraitances car ils ne sont pas répréhensibles pénalement. À titre d'exemple, un chien peut être attaché toute la journée si la chaîne mesure au moins 1,50 m. Ouais, non mais pardon, je m'étais perdu l'homme d'un instant. J'avais oublié que dans ce pays, en fait, c'était pas considéré comme une maltraitance de violer un animal sauvage, d'enfermer son chien H24 enchaîné sur une dalle de béton sous le cagnard, ou de taper sur des renardeaux à coups de pelle. Excusez-moi, je savais plus où j'étais l'homme d'un instant. Mais il y a un des spectateurs de Désertion qui a déjà appelé ce numéro parce qu'il avait repéré des chatons enfermés dans un clapier à lapin et au bout du fil on lui avait répondu « Ils sont pas adultes, ils ont de la place ». Voilà, c'est ça qu'on appelle la civilisation française, à l'âge de la modernité, bien sûr. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas, on a une émission en direct sur Twitch à 18 h tous les lundis, mardis et mercredis. Le lien est en description de cette vidéo là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de décadence, malheureusement. Ou pas, hein, mais...